En 1972, la CIA a tenté de pirater l'esprit humain. Les archives parlent d'un échec retentissant, d'une expérience qui a mal tourné. Mais si la vérité était tout autre, et si au lieu d'échouer, ils avaient réussi sans même le comprendre? Et le projet s'appelait Ultrage. Le but officiel, explorer les limites de la conscience humaine. Des détenus ont servi de cobayes, injectés avec des substances expérimentales, ils ont commencé à montrer des capacités étranges. Leurs réflexes sont devenus surhumains, leurs pupilles se dilataient jusqu'à engloutir l'iris. Mais le plus troublant, c'est ce qui se passait dans leur tête. Les scientifiques ont observé une synchronisation cérébrale jamais vue auparavant. Les ondes delta, normalement associées au sommeil profond, étaient actives alors qu'ils étaient parfaitement éveillés. C'était comme s'ils rêvaient les yeux ouverts, piégés dans un état entre deux mondes. Puis les incidents ont commencé. Un sujet s'est mis à parler en russe, annonçant avec une précision glaçante des événements internes au complexe. Un autre dessinait frénétiquement, encore et encore, le même couloir infini bordé de portes numérotées. Mais le cas le plus extrême était celui du sujet Échosepte. Un jour, il a fixé un médecin droit dans les yeux et a murmuré « Je ne rêve pas ». Je me souviens. Peu de temps après, il a disparu de sa cellule. Officiellement, il s'est évadé. Une explication bien pratique pour clore un dossier devenu trop dangereux. L'affaire aurait pu en rester là, enterrée sous des décennies de secrets. Mais en 1992, un événement étrange a secoué la CIA. Une lettre est arrivée, postée depuis une ville fantôme du Nevada. Elle était signée par Échosepte et datée de 1972. À l'intérieur, une description détaillée mot pour mot de l'attentat d'Oklahoma City qui n'allait pourtant se produire que 3 ans plus tard. Comment était-ce possible? Était-il devenu une sorte de prophète, un voyageur temporel? Le projet Ultrage venait de rouvrir ses portes de la manière la plus terrifiante qui soit. L'histoire refait surface en 2024. Un jeune neuroscientifique obsédé par les légendes urbaines entourant Ultrage a retrouvé la trace de 3 survivants de l'expérience, aujourd'hui des vieillards placés en institution. Ils n'avaient jamais parlé, mais ils partageaient un secret. Depuis 50 ans, ils faisaient tous le même cauchemar récurrent. Un long couloir blanc, des portes numérotées et la porte numéro 7 qui s'ouvre toute seule dans un silence angoissant. Le scientifique a alors tenté une dernière expérience. Il leur a montré plusieurs photographies, dont une du dossier d'Échosepte. À la vue de son visage, les 3 hommes ont hurlé, pris de panique. Ils le reconnaissaient. Il était là, dans leurs rêves, toutes les nuits, depuis un demi-siècle. Il était le gardien du couloir. Les caméras de surveillance d'un hôpital psychiatrique de Las Vegas ont récemment capturé une image troublante. Un homme, debout, devant la porte numéro 7, d'une aile désaffectée. Son visage est identique à celui d'Échosepte en 1972. Il n'a pas vieilli d'un seul jour. Sur la vidéo, il se retourne lentement, un sourire énigmatique aux lèvres, comme s'il savait qu'on le regardait. Le projet Ultrage n'a jamais été abandonné. Il a juste changé de nom et de cobaye. Peut être que ce couloir n'est pas seulement dans leurs rêves. Peut être est-il aussi dans les vôtres. Dormez bien ce soir.